Bonjour, nous voici donc au jour 5 de notre lecture ensemble de l'Épître aux Romains. Avant de lire le chapitre 5 de ce jour, j'aimerais juste revenir sur la fin du chapitre 4 qu'on a lu le jour dernier. Le verset 22 à 25, donc c'est la fin de ce chapitre 4, je veux vous le lire dans la version du Sommeur, qui parfois utilise des mots beaucoup plus faciles à comprendre. Au lieu d'utiliser les mots imputer et justification, et bien là, ça nous met dans un langage qui est beaucoup plus clair des fois pour nous de nos jours. Je vous le lis vite. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Donc là, il parle d'Abraham. Or, si cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham. Elle nous concerne nous aussi, car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Donc c'est en ça qu'on a la foi. Ça, c'est le cœur du message sur lequel maintenant on va développer ce chapitre 5. Alors on est prêt à continuer à lire cette Bible ensemble? Allons-y. Saint-Esprit, nous nous confions en toi. Nous nous confions en toi pour nous révéler comment nous sommes chacun justifiés par le sacrifice de Jésus. À travers cette lecture, révèle-nous la vérité et l'impact de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus sur nos vies. Amen. Je lis donc le chapitre 5 aux Romains de l'Épître aux Romains dans la version Louis II de la Bible. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Or le péché n'est plus imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup.
et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, cette foi en Jésus-Christ, elle nous donne la paix avec Dieu. Elle nous permet de surmonter les difficultés de la vie. Parce que, comme il est dit au verset 5, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ça nous aide à surmonter les difficultés de notre vie et à être victorieux. Dans ce chapitre, on parle beaucoup de Adam, de Moïse, de Jésus, des transgressions de la loi. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Adam, il avait eu une consigne, une loi qu'il a transgressée. On peut être condamné seulement quand il y a la loi qu'il faut suivre et qu'on ne suit pas. S'il n'y a pas de loi qui exprime le jugement, il n'y a pas de condamnation. Donc Adam, il n'avait qu'une chose qu'il devait obéir ou suivre, et il ne l'a pas fait. Et à travers ça, il a amené la rébellion, il a amené le péché dans sa vie et dans sa descendance. Mais quand Moïse est là, Dieu lui donne la loi. Et à partir de ce moment-là, ça devient beaucoup plus clair qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Et c'est là où on dit que le péché abonde, parce qu'on peut reconnaître le péché du fait qu'il y a la loi qui nous dit qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc quand la loi est arrivée, le péché abonde, mais quand Jésus est arrivé, quand Jésus est mort à la croix, pour nous, la grâce abonde d'autant plus. Et c'est pour ça que ça nous est dit à la fin, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, qu'est-ce qui nous justifie? Notre foi en Jésus-Christ qui est mort à la croix, sacrifié pour nous, qui a pris notre péché sur lui. Et c'est lui qui nous justifie. Je vous laisse méditer sur ces paroles et je vous retrouve demain. Bonne journée.